Donc ce que je vais vous demander tout simplement, c'est de laisser les paupières se fermer. Oublier la douleur. C'est l'objectif de cette séance d'hypnose pour une patiente qui a beaucoup souffert. Et cet air qui rentre dans la bouteille remplaçant l'eau. Philippe Marchand est anesthésiste. Il s'est formé en Belgique où il a appris l'hypnose. Il la pratique à l'hôpital de Saint-Junien depuis 20 ans, même pour de la chirurgie. Un travail sur l'inconscient, et l'inconscient, c'est comme les rêves, cela fonctionne avec des images. Si j'associe l'impossibilité de dormir à qu'est-ce que ce serait si c'était un animal. Ben, si c'était un animal, ce serait un rat, un serpent. Alors, je chasse mon rat, et plutôt que de me dire je dois dormir, j'ai l'image de chasser mon rat, qui est une image métaphorique qui va me permettre de dormir. Longtemps, la technique a fait peur, elle évoquait la manipulation ou le music-hall. Aujourd'hui, on hypnotise même au CHU. Là, je vais lui demander d'aller dans la forêt, ramasser des cèpes. Pas de lâcher prise, mais au contraire, une hyper-concentration sur un sujet agréable. L'efficacité de l'hypnose est désormais reconnue dans la prise en charge de la douleur grâce à une meilleure connaissance du fonctionnement de notre cerveau. J'aimerais tranquillement que vous voyez en train de marcher dans la forêt. En fait, actuellement, au niveau cérébral, il est prouvé que même si on a des attentes négatives, c'est-à-dire la personne qui va à l'hôpital, qui va avoir un soin douloureux, si la personne est persuadée d'avoir mal, en fait, cette personne-là va inhiber ce qu'on appelle les CIDN, les contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs. Donc l'inhibition de la douleur est inhibée par notre cerveau, simplement parce qu'on pense qu'on va avoir mal. Salut Christophe. Chantal Wood est anesthésiste, spécialiste de la douleur, mais aussi pédiatre. Avec ses confrères de l'hôpital de la mère et de l'enfant, elle développe l'hypnose chez ses plus jeunes patients. Il est important qu'on donne des outils aux enfants, qui soient des outils différents que des médicaments, pour éviter d'avoir l'adulte douloureux chronique qui prend 10 000 cachets par an, simplement parce qu'il a mal. Éric Charles forme les futurs psychiatres à Limoges. Depuis 4 ans, il coordonne un diplôme universitaire hypnose et thérapie brève. Cela s'adresse à tous les soignants, médecins, infirmiers ou psychologues. C'est un grand succès. Il y a de plus en plus de candidatures et j'en suis le premier surpris. Je pense qu'on est effectivement dans un phénomène, alors il y a un phénomène de mode par rapport à l'hypnose, mais je pense aussi que c'est un traitement qui est extrêmement efficace. Et donc, du coup, puisque les phénomènes de mode, c'est aussi, ça marche et on nous sollicite parce que ça marche. Hein, si ça ne marchait pas, ça intéresserait personne. L'hypnose est donc encore amenée à se développer pour permettre aux médecins d'utiliser moins de médicaments ou pour aider les malades chroniques à mieux gérer leur douleur.